Et il nous a rejoint en plateau, c'est Laurent Albi. Bonjour Laurent. Bonjour Fabrice, bonjour Aziz. Bonjour Laurent. Le responsable du Day Trader Live chez Day by Day. Laurent, une séance à nouveau ultra compliquée. Les marchés en perdition, moins de 3,5 après 1 heure, 10 minutes de cotation sur la bourse de Paris, 4120. On est bien en dessous des plus bas qu'on avait atteints sur le CAC en 2015 en tout cas. Pourquoi vous dites que c'est compliqué Fabrice? Alors, simple, pour vous régaler, alors dis-nous ce qu'on peut faire, on a besoin de vos lumières. Bah écoutez, mes lumières, ce que je peux dire c'est que on est dans un trend. Et ça fait toujours drôle quand on est dans un trend parce qu'on a toujours l'impression qu'il va falloir trouver des points pour jouer des rebonds, sauf qu'il n'y a pas de rebond. Et c'est la définition d'une tendance. Donc on est tous surpris. Parce que je vous avoue que je n'avais pas du tout anticipé cette baisse de 3% à 10 heures du matin aujourd'hui sur les indices européens. On a eu hier une séance américaine intéressante parce qu'on a bien vu qu'il y avait des opérateurs qui ont tenté de sauver les supports du mois d'août et on a eu des vendeurs qui sont revenus très rapidement à l'offensive et on a enfoncé de manière marginale maintenant ces supports. Alors ce qui est intéressant, et c'est toute la difficulté du marché actuel, c'est que sur le cash, on a enfoncé les supports sur le S&P et sur le futur, on ne les a pas enfoncés. Alors il y a encore des opérateurs qui se disent mais peut-être que c'est le moment où il va falloir acheter parce que c'est le moment. C'est quoi les prochains supports? Eh ben, on est dessus sur le S&P. Sur le S&P futur, j'ai pas les chiffres en tête. 1870, 1880 à peu près. Oui, va être à sur peu cette près, zone, c'est ça. sur On cette zone-là. est sur cette zone. Mais vu comme c'est parti, on a eu une séance très négative en Asie, hein, avec un Hang Seng et un Nikkei qui sont partis de manière significative à la baisse, avec des indices européens qui leur emboîtent le pas. Donc, envisager un rebond cet après-midi aux États-Unis me semble hardi. Difficile. par conséquent, Donc on voilà. pourrait avoir une poursuite de la baisse en ce qui concerne les marchés européens. Oui. Peut-être cette séance de capitulation. Les volumes sont étoffés, on est à 760 millions d'euros après 1h10 de cotation. C'est pas mal. On va parler d'autres choses, on va Oui. parler de devises. Alors, on va parler d'autre chose, mais on va rester sur cette thématique d'aversion au risque, puisque aujourd'hui, je viens avec 3 idées de trading. 3 idées, valeurs, refuge. Voilà, exactement. Alors, chacune sur un compartiment d'actifs particuliers. Sur le Forex, on va parler du dollar-yen avec un yen qui se renforce. Sur le marché obligataire, un Bund qui est à la hausse. Et sur le marché des matières premières, un gold qui lui aussi est en train de réagir favorablement, même si je trouve que la réaction haussière du gold est bien timide au regard de ce qui est en train de se passer. On n'a pas beaucoup d'acheteurs de gold. On aurait pu penser qu'on aurait des opérateurs qui se ruent sur l'or. Et en fait, non. Alors, ça se maintient, ça rebondit, ça tente de progresser, mais c'est assez timide malgré tout. Il n'y a pas du tout cette explosion à la hausse sur le gold, identique à cette débâcle qu'on voit sur les indices. Ça veut dire qu'on est moins inquiet peut-être que d'autres crises, 2008-2011? Eh ben, ça veut peut-être dire qu'il y a des banques centrales qui sont à la manœuvre et qui vendent de l'or pour justement compenser la chute des prix du baril. Je pense notamment à la Russie. Peut-être. Alors c'est des hypothèses. Ça, Mais ça veut peut-être dire aussi, on l'a vu, hein, l'or qui n'a pas forcément fait office de valeur refuge de l'année dernière ou les années précédentes. Depuis quelques temps, on voit bien le manque d'intérêt des investisseurs et puis peut-être que les investisseurs jugent encore le fait d'aller sur l'or peut-être un peu trop risqué, puisque quand bien même ce serait une valeur refuge, elle ne fait plus tant office de valeur refuge depuis quelques temps. et c'est peut-être un peu tout à la fois. Donc, On n'est pas encore assez inquiet. voilà, finalement. des opérateurs qui ne sont pas encore suffisamment inquiets, des banques centrales ou des institutions qui vendent de l'or. En tout cas, voilà, c'était juste une remarque purement technique. Les explications fondamentales seront à trouver forcément un petit peu plus tard. On va finir par savoir pourquoi. L'or, du coup, on est à combien actuellement? Alors, on va mettre le chart de l'or. Autour des 400, Voilà, donc- 1100 dollars, on est revenu? Voilà, donc je vais juste zoomer un petit peu si j'y arrive. Voilà. Alors regardez, l'or, il a fait une période. 1109 actuellement. Voilà, donc il y a eu cette période de baisse
Le chart que vous avez à l'écran, c'est de l'intraday. On est allé chercher 1109 dollars l'once dans un premier temps. On a corrigé, vous le voyez ici, on s'est remis en mode consolidation. Et là, ce qui est en train de se passer ce matin, c'est intéressant parce que le dernier sommet est en train d'être dépassé. Si le dernier sommet, c'est-à-dire celui-ci, devait être dépassé, cela signifierait que ce mouvement ici, qui est baissier, serait en train de se retourner et que par conséquent, nous aurions un nouveau sommet plus haut, un creux plus haut, et c'est la définition d'un retournement de tendance. Par conséquent, j'anticipe, moi, ce retour haussier sur l'or. Tant qu'on est au-dessus de 1096 $ l'once, c'est haussier. On place dans un premier temps un stop sous 1086 et puis on vise les 1109 $ qui sont donc le sommet précédent. Quand on arrivera sur ce niveau, à 1109 $, 1110 $, il faudra voir effectivement ce qui se passe sur les indices. Parce que soit on a un petit rebond sur les indices, et dans ce cas, on pourrait envisager de déboucler cette position longue intraday sur l'or, soit, et on peut peut-être commencer à en parler, soit il n'y a aucun rebond sur les indices, et là, ça commencera à ressembler à une sorte de crack larvé, c'est-à-dire pas le crack comme on peut se l'imaginer avec des journées à moins 10 ou moins 15%, mais un crack larvé parce que finalement tous les jours ça baisse. Si on fait moins 2 ou moins 3 tous les jours, voilà. Oui, au bout d'un certain temps, moins 10 sur la semaine. Exactement, donc ça peut ne pas être spectaculaire, mais on remarque qu'on a des opérateurs qui continuent de sortir des marchés actions, et c'est pour cette raison que j'encourage nos téléspectateurs, quand on arrivera sur 1109 $, de regarder ce qui se passe, mais pas forcément de déboucler de manière précipitée leur position. Peut-être qu'on pourrait prendre 2 ou 3 contrats sur l'or, prendre une partie des profits sur ce niveau de résistance, mais on serait tellement bien rentré autour de 1092-1095 que ce serait peut-être dommage de déboucler si vite, parce que si effectivement on avait des marchés actions qui donnaient des signaux de retournement de moyen terme baissier, l'or en profiterait forcément, même si ce n'était pas spectaculaire, ça resterait quand même un investissement intéressant. Voilà, donc l'or sur les 1096 en direction des 1109, premier objectif. Les autres valeurs refuges, on en parle également. On va s'intéresser aussi au Bund, le Bund. Qui profite évidemment, valeur refuge là par excellence. On se réfugie justement sur ces actifs jugés les plus solides. Absolument. Comment faire pour Alors, jouer déjà, le Bund sur le Bund, ce qu'il y a de très très intéressant, c'est qu'on a eu une très très forte baisse en avril dernier. Je me souviens que plusieurs observateurs pensaient que le Bund avait mis un sommet en place et qu'il allait maintenant baisser. Et en fait, pas du tout. Le Bund est en train de revenir. On est vraiment à quelques centimes des niveaux du 20 avril, de la clôture du 20 avril 2015, qui était la plus haute clôture sur le Bund. On ne fait que récupérer et refaire le chemin perdu. Alors vous le voyez à l'écran, on est sur un trend depuis le début du mois de décembre qui est d'abord dans un premier temps assez lent, et puis après on voit qu'on accélère, et puis là il y a une très très nette accélération haussière du Bund. Autrement dit, on joue à plein la valeur refuge, la belle signature allemande, et même si effectivement on a des rendements sur le Bund qui sont extrêmement faibles, on a quand même des opérateurs qui le payent plutôt que de rester cash. Alors on peut viser sur le Bund les 161,53, on est à 161,26, vous le voyez, on est déjà très haut, le potentiel haussier est bien entamé, mais si on avait une petite correction vers 161 ou 160,50, on pourrait ouvrir une position longue tant que le gap reste ouvert.
on est haussier sur le Bund. Voilà, donc les valeurs refuges, hein, l'or, le Bund et Le dollar yen le également. dollar yen, mais ce sera pour une grande fois. Merci Laurent Alalbi, le responsable des Trader Lab chez Day by Day en plateau toutes les semaines. Dans un instant, la suite, on va parler de cette chute hein, qui s'accentue sur les marchés. Le CAC à 4109, moins 3,82 actuellement. Ce sera avec Alexandre Baradez, le stratégiste d'IG, dans un instant. À tout de suite.